Shalom, ici votre frère Mathias en direct de Montréal, prêt à rendre une autre leçon. Cette leçon, je n'ai pas encore donné de titre, mais dans l'esprit, dans ma réflexion, l'esprit m'envoie dans une direction comme suit, à savoir, mais un peu, la photo le démontre un peu sur quelle direction l'esprit m'envoie à aller chercher un peu d'explication à décoder un peu les mystères de la Bible. Allons dans Luc 19, 27. C'est écrit, quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu de moi comme roi, amenez-les ici et exécutez-les devant moi. Alors, comme vous pouvez voir, Hamashiach va venir couler du sang. Il va venir rendre le monnaie de la pièce à nos ennemis. Nos ennemis qui sont, allons voir dans le psaume 83, qui sont exactement nous. 83, la prière contre les ennemis, on peut lire, je vais commencer au 2. Car voici, tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple, et ils se consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Tout de suite aller au 6. Ce sont les tentes d'Édom et les Israélites. Quand ils disent les Israélites, ça fait partie des 2 tiers de notre propre nation. Ils font partie, ou eux aussi, des ennemis, car eux aussi, ils participent à la destruction du peuple d'Israël. Comme vous pouvez voir, les rappeurs ou bien les vedettes de cinéma et tout, ils ont vendu leur âme prête à nous vendre les fruits du mal absolument pour, euh, pour vivre leur fantasme terrestre. En tout cas, ces gens-là font partie des ennemis de Yahusha aussi. Il y a les gens de Moab, et Gimba, les Amalek, etc. Donc, comme on peut voir, cette attente est attendue depuis, je dirais même plus que 2000 ans. Mais à savoir le jour et la date, personne ne sait le jour et la date, même pas Mashiach. Juste le Père qui est dans le ciel connaît la date. Bon, allons prouver ça, que c'est juste le Père aussi qui connaît la date. Je crois que c'est dans Matthieu 24. Oui, c'est ça, c'est Matthieu 24, 36. On peut lire, mais quand à ce jour-là et l'heure, personne en a connaissance, pas même les anges, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Alors, vous voyez cette journée tant attendue que Mashiach, notre Rédempteur, attend. Et aussi les anges du ciel qui attendent avec impatience. Et notre Père qui attend avec impatience de rendre son jugement. Car le jugement avait été créé avant même que la terre a été créée. Le jugement avait déjà été créé. Mais ça, c'est une autre leçon à voir. C'est sûr que personne connaît la date ou le jour ou l'heure actuelle où que Yahweh, qui est le Père Tout-Puissant, va donner le feu vert à Mashiach et son armée pour venir nous libérer. Mais il nous a laissé quand même dans Matthieu 16, 3, des signes. Et comme qui dit, et le matin, quand vous vous levez le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Donc on peut voir quand il va y avoir des orages. Quand vous savez discerner l'apparence du ciel et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Alors, comme aujourd'hui, présentement, on vit des moments très catastrophique du point de vue climatique. Il y a des orages, il y a des tremblements de terre tout partout. Euh,
la nature est en train de débalancer. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez bien voir que les signes sont là. Il y a même des apparitions ils appellent ça des UFO, mais nous autres, nous savons très bien, ceux qui sont dans la vérité, que ce sont les chars de Dieu qui voient c'est ça qu'ils veulent dire. Dans Jérémie 10, commençons, de l'Éternel dit, ainsi dit l'Éternel, n'apprenez pas le chemin des nations. N'apprenez pas les chemins des nations, voulant dire, n'apprenez pas les habitudes des autres nations, les chemins des nations. Et ne soyez pas effrayés des signes des cieux, car les nations s'en effraient. En voulant dire, comme qui parle des UFO, des, les chars de, les chars de Yahweh, notre Créateur, les autres, ils sont effrayés de ces signes-là, mais nous autres, nous savons très bien que c'est un bon signe. On doit se réjouir de voir les chariots, les signes des chariots de notre Créateur. Ça veut dire que le royaume est proche. Donc, n'apprenez pas les chemins des nations et ne soyez pas effrayés par les signes dans le ciel. Si nous allons dans Luc 21, 11, Luc 21, 11, c'est écrit, il y aura des grands tremblements de terre, comme présentement tout partout. Allez-y sur YouTube, faites vos recherches, vous allez voir, il y a des tremblements de terre partout, les famines, les prix des aliments commencent à monter. Et puis, très bientôt, il va y avoir une famine, des pestes. Il y aura des sujets d'épouvantement et de grands signes du ciel. Comme c'est ça, et nous connaissons pas vraiment l'heure et la seconde près, mais il y a des signes quand même qui nous sonnent l'alarme, qu'on peut voir que les moments est proche. Vous savez que nos ennemis, les démons, les autres là, ils vont, ils vont toujours essayer de cacher la vérité, mais euh, la vérité peut pas être cachée là. C'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Yahweh Shai, Hamashiach, la vérité. Donc, ces paroles ne peuvent pas être cachées. Apocalypse 5:11, c'est écrit. Et je vis, Daniel vit dans sa vision et jouit, et j'ai entendu une voix de beaucoup d'anges alentour du trône et des animaux et des anciens. Et leurs noms étaient des myriades et de milliers. Vous savez, le nombre des myriades et des myriades, c'est pas compté au chariot près ou à l'ange près. C'est symbolique en voulant dire qu'il va y avoir des millions et des millions. Et ça va être pas comptable comment qu'il va y avoir d'anges prêts à venir se battre avec Hamashiach pour libérer les élus. C'est, comme on peut voir dans Apocalypse 5:12, disant à haute voix, digne est l'agneau qui a Mashiach, notre Rédempteur, qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et de bénédiction. Donc, toute la gloire du Père a été transmise à Mashiach pour qu'il puisse pouvoir venir délivrer les élus et puis tous ceux qui ont cru en lui. Et comme vous avez lu dans Isaïe 63:4, car le jour de la vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés était venue. Donc, c'est vraiment attendu depuis longtemps et puis c'est écrit. Et les chars qui sont identifiés UFO, et nous savons très bien que ce sont les chars de Dieu qui sont en train de se préparer à l'exécution. Ils attendent juste le feu vert du Père. Comme vous pouvez voir au psaume 68 et 17, les chars de Dieu, les chars qui sont quoi? Qui sont les navettes spatiales, sont par 20 000, par milliers redoublés
Yahawashai est au milieu d'eux. Yahawashai est au milieu d'eux. Donc, vous pouvez imaginer que notre Rédempteur d'Israël, le roi d'Israël, Yahawashai Hamashiach, est parmi eux. Mais après avoir reçu le feu vert, par exemple, l'histoire vient de changer, comme vous pouvez voir dans Apocalypse 8. Je crois que c'est Apocalypse 8. Et le dragon combattait et ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors quand que Yahweh va donner enfin le feu vert, c'est pas comme si que la bataille va durer comme si que ils vont tuer des anges et puis bon, il va y avoir des victimes du côté. Non, ça va être vite fait, boum boum. C'est juste que eux autres, Yahweh, qui est le Créateur, notre Dieu, va leur donner un esprit de vengeance. Mais ils ont vraiment peur, mais ils n'auront pas le choix à cause que notre créateur le veut comme ça. C'est pas question que leurs technologies sont à la hauteur et puis qu'ils vont comme si pouvoir. Non, ça va être vite fait. Boum, boum. Apocalypse 9. Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors vous voyez comme ça va durer dans une fraction de seconde et puis tout va être fini. Bon, j'espère que ça a éclairci la question de trois questions. Shalom à la prochaine fois. Bye.